Bonjour, bonjour à tous. Cette petite capsule pour vous parler aujourd'hui des bonhommes allumettes, parce que je vais faire un salon justement ce week-end où je vais faire un atelier autour de ça, parce que c'est quelque chose aussi que je recommande, que ce soit dans des guidances ou quand je fais des soins. Et je me suis rendu compte en mettant un lien YouTube pour répondre à quelqu'un que c'était pas, on va dire, tout à fait la manière dont je le faisais. Je ne prétends pas ici qu'elle est mieux, moins bien, enfin tout, voilà. C'est juste, on va dire, une autre manière. Ça ressemble beaucoup à la version originale, mais moi j'ai rajouté quelques petits trucs. Donc voilà, j'ai envie de vous la présenter aujourd'hui pour vous aider au mieux, surtout pour que ça coupe les liens, mais encore plus en profondeur, avec des gens qui peuvent être toxiques, nocifs pour vous, ou tout simplement quand vous êtes en désaccord, en désharmonie avec quelqu'un, le fait de pratiquer les bonhommes allumettes peut vous aider aussi à assainir justement les rapports, hein. Le but, c'est, on va dire, si quelqu'un doit rester dans votre vie, il y restera. C'est qu'il a bien sa place et que vous avez bien encore du travail à faire avec lui, en tout cas. Où ça viendra justement couper tout ce qu'il peut y avoir de négatif qui n'est pas forcément conscient, hein, non plus, qui peut venir d'autres vies, d'autres incarnations, d'autres plans en fait tout simplement énergétiques, pour que vous puissiez davantage avoir des rapports sains avec les gens. Voilà, tout simplement. Donc là, je vous fais cette petite vidéo dehors parce que je profite enfin du soleil qui est revenu et d'un petit peu de chaleur aussi, hein, parce que c'est pas ça qui caractérise ma région. Pour ce faire, par contre, je pense que je me mettrai à l'intérieur pour qu'on puisse le faire ensemble. Ce qu'il y a de bien aussi avec les petits bonhommes allumettes, c'est que vous pouvez faire ça par rapport à une personne, mais vous pouvez faire ça également par rapport à une situation, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à votre lignée, par exemple, si vous voulez couper les liens transgénérationnels et autres. Voilà. Donc, je vais vous laisser pour cette partie et puis munissez-vous d'une feuille, d'un crayon, d'un ciseau et on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc voilà donc avec une feuille, un crayon et le ciseau, ce sera pour la fin. On commence d'abord, on va se dessiner soi. On va faire un petit gugus tout simple. Moi, comme je suis une femme, généralement, je fais comme ça. Si vous êtes un homme, on en fera un à côté. Vous pouvez faire tout simplement comme ça. Hop, paf. Avec ces petites jambes là, paf. Alors ici, on va dire que c'est vous, hein, dans un premier temps. Donc vous dessinez en femme, en homme, comme vous le voulez. Vous faites d'abord un premier cercle ici. Et vous allez mettre votre prénom avec la première lettre de votre nom. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va mettre de la lumière autour de tout ça. Et tout le long où on va faire comme des petits rayons de soleil, on va dire « Je souhaite et je demande le meilleur pour moi ». Aurélie, c'est, là moi dans mon cas, vous ferez avec votre prénom. Je souhaite et je demande le meilleur pour moi. Je souhaite et je demande le meilleur pour moi. Je souhaite et je demande le meilleur pour moi. Je souhaite et je demande le meilleur pour moi. Je souhaite et je demande le meilleur pour moi. Je précise ici, on ne travaille qu'avec de la lumière et avec de l'amour. C'est pour ça que ça ne peut faire de mal, entre guillemets, à personne. On fait la même chose autour du petit gugus. Là, je vais le faire, tiens, hop, moi, ici. Je souhaite et je demande le meilleur pour. Je souhaite et je demande le meilleur pour. Je souhaite et je demande le meilleur pour. Je souhaite et je demande le meilleur. Je souhaite et je demande le meilleur pour. Je souhaite et je demande le meilleur pour. Voilà. Ensuite, on va refaire une bulle autour des deux personnages. Et on va faire exactement la même chose en souhaitant
le meilleur et en demandant le meilleur, mais pour les deux personnes. Et je demande le meilleur pour moi et pour. Je souhaite et je demande le meilleur pour et pour. Je souhaite et je demande le meilleur pour et pour. Je souhaite et je demande le meilleur pour. Je souhaite et je demande le meilleur pour. Je souhaite et je demande le meilleur pour et pour. Voilà. Alors, on va venir ici, comme dans la version classique, on va faire un point pour représenter chaque chakra. Alors, les 7 chakras, on va dire, principaux. Donc, ici, le coronal. Hop. Ensuite, là, paf, le troisième œil. Ensuite, ici, paf, on a la gorge. Ici, le cœur. Là, le plexus. Hop, on va le faire là. Le sacré, paf, et le chakra racine. Et on va les relier entre eux. Hop, comme ceci. Bon, jusque-là, on s'y retrouve un petit peu près. Maintenant, ici, ce que je vais rajouter, c'est d'autres chakras. Parce qu'en réalité, on n'en a pas que 7, on en a une infinité. D'ailleurs, on en a dans les oreilles, dans les mains, sous les pieds. Donc, je vais faire, hop, ici, tac, 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 des petits points. Puis je vais mettre le signe de l'infini. Et puis, paf, ici, je vais faire strictement la même chose. Et idem, là, pour l'autre personne. Hop. Histoire que ça renforce et que ça aille plus loin, en fait, si vous voulez. Donc après, on pourrait aussi s'amuser à faire des liens comme ça, en pointillé, mais bon, franchement, c'est pas obligé. Ou alors on peut faire aussi, à mon avis, ça, hop, comme ça, pour lier tout le monde. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Hein, c'est vraiment pour que ça soit pas juste par rapport à ça, mais que ça aille vraiment plus loin. Maintenant, vous allez prendre votre paire de ciseaux, prendre votre feuille, et puis quand on va découper, on va dire la chose suivante. Je demande à ce que tous les liens négatifs, conscients et inconscients, entre moi et soient coupés maintenant et sur le champ, dans tous mes corps, dans tous les mondes, sur tous les plans. Merci. Voilà, tout simplement. Vous pouvez en rajouter encore selon vos croyances. C'est une trame ici que je vous propose. Après, vous le déchirez, vous l'enterrez, vous le brûlez, vous le noyez, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, ça y est, c'est fini. Et si vous voulez le faire, alors par rapport à une situation, plutôt que de dessiner un gugus, vous pouvez juste tout simplement dessiner un carré dans lequel vous expliquez, on va dire brièvement, la situation à laquelle vous voulez vous détacher. Vous pouvez faire donc la même chose, comme je vous l'ai dit aussi par rapport à la lignée. Alors là, vous pouvez soit l'utiliser de cette manière-là, soit vous refaites un autre gugus. Et puis par exemple, au lieu de mettre le nom, je pense que vous pouvez mettre ma lignée, par exemple, tout simplement, dedans. Voilà. Vous pouvez peut-être même faire plein de gugus si vous voulez, mais bon, voilà. Là, quand vous utilisez de toute façon ici la situation, chakra coronal, troisième œil, gorge, cœur, plexus, sacré, racine. Ça revient tout à fait à la même chose. Vous les replacez là, hop, 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 à l'infini. Et voilà, on en a fini ici pour cette histoire de petits bonhommes allumettes qui franchement sont beaucoup plus efficaces que ce qu'on peut, que ce à quoi on peut s'attendre en tout cas. Que les gens soient conscients, ouverts, éveillés ou non, c'est assez surprenant. Donc voilà, je vous laisse ici pour cette petite capsule sur les bonhommes allumettes. Si vous avez des questions, des remarques ou autres, n'hésitez pas à me les mettre en dessous.
J'espère que pour ceux qui connaissent déjà, ça vous apportera quelque chose en plus malgré tout. Et puis, bien sûr, tout court à ceux qui ne connaissaient pas. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle et lumineuse journée à tous. Namasté, à bientôt.